Lire, c'est la vie. Si vous ne lisez pas encore, il est temps d'intégrer les livres dans votre routine. Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Filles Positives. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de liker la vidéo si celle-ci vous plaira. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une action qui, je suis sûre, la majorité d'entre vous fait déjà, qui est la lecture, lire des livres. Je pense que la lecture, c'est quelque chose de super simple que vous pouvez intégrer facilement dans votre vie. Les livres aujourd'hui, ce n'est pas cher du tout. Clairement, vous avez des livres pour 2, 3 euros, 4 euros. Vous avez toujours les médiathèques où vous pouvez emprunter des livres. Et la lecture, c'est enrichissant. Et moi, je suis plutôt quelqu'un qui est livre papier parce que j'adore. Ah, sentez-moi ça, ça sent trop bon. Je suis plutôt livre de papier, mais il y a maintenant la possibilité de lire des livres audio. De lire des livres audio. Écouter des livres audio, vous pouvez écouter des livres audio également, mais pourquoi lire c'est intéressant et c'est une action que vous devez intégrer dans votre routine et dans votre vie et quelque chose qui va vous faire vous sentir mieux, c'est que la lecture, ça vous permet de vous développer, ça vous permet de vous enrichir et d'apprendre des choses nouvelles. Moi, la lecture, c'est quelque chose que j'ai intégré énormément dans mon développement personnel et qui m'a permis justement d'en savoir énormément sur ce sujet, mais également de pouvoir évoluer dans ma vie. Chaque livre que j'ai lu, j'ai fait des actions derrière. C'est-à-dire que je n'ai pas simplement lu, c'est que j'ai pris en compte tout ce qu'ils m'ont appris pour pouvoir les appliquer dans ma vie. Et la lecture, c'est quelque chose de simple. C'est que on a la chance aujourd'hui, enfin du moins les personnes qui ont été à l'école, de pouvoir lire. Donc faisons-le à bon escient. Faisons-le pour nous aider. Et je pense que c'est une richesse qui est souvent oubliée en fait. Si c'est à votre portée, pourquoi ne pas l'intégrer dans votre vie au quotidien? Peut-être que vous aimez pas lire et c'est ok. Vous avez peut-être d'autres hobbies et c'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, lorsqu'il y a quelque chose par exemple qui ne va pas dans votre vie et que vous n'avez peut-être pas la possibilité de vous payer un psychologue, psychothérapeute, un thérapeute ou autre, ou quelqu'un comme ça, commencez peut-être avec de la lecture. La lecture, c'est quelque chose qui va vous aider. Vous en apprenez tellement dans les livres. Franchement, c'est tellement enrichissant que je trouve que c'est pas quelque chose à négliger. Clairement. Vous n'avez pas besoin de lire tous les jours. Mais se dire et se challenger à se dire oui, je vais lire un livre, je vais commencer à lire, et ben ça change, ça fait toute la différence. Si vous n'aimez pas les livres de développement personnel, vous n'avez pas besoin de lire des livres de développement personnel. Vous pouvez commencer par des BD ou quelque chose qui vous fait plaisir et que vous aimez en fonction d'une thématique qui vous plaît. Moi, j'aime beaucoup les livres de développement personnel, j'aime beaucoup les livres motivationnels, ce genre de choses. Donc forcément, c'est ce que je vais lire. En ce moment, je lis ce livre-là qui s'appelle 21 jours pour se retrouver d'Alexandre Eden. Et en fait, c'est 21 actions, exercices que vous pouvez faire pour vous retrouver. Et c'est vraiment un livre de développement personnel, spiritualité. Et il y a énormément de choses que je connaissais déjà et ce que j'ai déjà fait dans le passé. Mais je trouve quand même très intéressant, par exemple, certains exercices que je n'avais pas fait moi-même. Et ça me permet de me retrouver et de faire une introspection sur moi, sur certaines situations. Et quand j'ai commencé à lire, c'était à la bonne période, parce que j'en avais besoin. Comme quoi, il y a toujours une explication, parfois lorsqu'on commence une action différente dans notre vie. Et il y a plein de livres que vous pouvez lire. Clairement, je crois que j'avais fait un épisode de podcast à ce sujet. Mais je ne me souviens plus c'est lequel. Il faudrait regarder tous mes épisodes de podcast, mais je mettrai forcément dans la description. Mais voilà, mon action pour vous, c'est de commencer à lire parce que la lecture, c'est quelque chose qui peut vous aider dans votre vie sans que vous pouvez vous rendre compte. Vous n'avez pas besoin de lire tous les jours si ce n'est pas quelque chose qui vous plaît, mais essayez de vous challenger à commencer à lire par, 10 minutes, un chapitre, que ça soit par jour, tous les 2 jours, une fois par semaine, pour vous habituer un petit peu. Mais en fait, c'est vraiment le côté intentionnel. C'est se dire que vous pouvez soit lire effectivement pour vous divertir, mais vous pouvez lire également avec l'intention d'apprendre. En général, quand je lis, c'est plus pour une intention d'apprendre. Parce que voilà, je mets beaucoup la lecture
dans cette intention-là. Surtout les livres de développement personnel, c'est pas du divertissement. C'est pas comme si vous lisez un roman ou un thriller ou quelque chose comme ça. C'est pas du Harlan Coben. Donc il y a une intention différente. Et je pense que souvent les personnes qui n'aiment pas lire, c'est qu'ils n'ont pas forcément trouvé un livre qui peut leur intéresser. Et c'est qu'ils ont leur attention qui diminue. Et ça, souvent, lorsque vous avez l'attention qui diminue, avec le monde des réseaux sociaux, forcément, le monde du numérique, ça fait que la lecture, c'est moins enrichissant. Parce que on est trop dans la culture du scroll, où l'attention, elle est diminuée à 3 secondes par vidéo, des choses comme ça. Donc, se poser, lire un livre, lire un chapitre de 10 pages ou un chapitre de 5 pages, il y a très peu de gens qui y arrivent aujourd'hui. Mais c'est pour ça que il est bon de se challenger et de se dire, ouais, je vais reprendre de la lecture. Si vous avez laissé un livre pendant longtemps sur le côté, sur votre table de nuit, dites-vous, ok, it's time, je vais reprendre. Et challengez-vous à garder votre attention sur le livre. Et c'est marrant parce que justement, bon là, je suis en train de vous faire un épisode de podcast là. J'en ai oublié l'objectif de cette vidéo, c'est très rapide. Donc je vais m'arrêter là. Mais voilà, c'était simplement ce que je voulais vous dire par cette action. Moi, j'adore lire. J'ai pas mal de livres. Là, je vous en ai mis un petit peu pour un peu, faire un peu le décor de cette vidéo. Mais voilà, j'ai certains livres qui sont de préférés de développement personnel que je peux vous conseiller, qui sont les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, par exemple. Vous avez L'Alchimiste de Paulo Coelho. Le Secret, bon, un peu plus spirituel sur tout ce qui est la loi de l'attraction, la manifestation de Shonda Barnes. Du coup, dans d'autres livres, après, voilà, vous allez avoir Kilomètre Zéro, donc de Maud Ankawa. Si vous connaissez, mais il y a plein de livres, voilà, que vous pouvez lire, qui peuvent vous intéresser. Donc voici ma petite action pour vous. Essayez de vous challenger de lire un petit peu. Essayez de recommencer à lire si vous avez abandonné des livres. Et lorsque vous commencez quelque chose, un livre, mettez l'intention derrière. Est-ce que vous commencez ce livre pour divertissement ou vous commencez ce livre pour apprendre? Et c'est la même chose quand vous choisissez un livre. Est-ce que vous choisissez ce livre pour vous divertir ou pour apprendre? Et sinon, si vous n'êtes pas livre papier, il y a les livres audio. Il y a les livres audio, vous avez les livres sur les Kindle, et vous avez la possibilité aussi de lire tout simplement sur votre téléphone. Voilà. Donc, vous voyez, tellement de possibilités. Une action super simple et ça change toute la donne sur votre vie parce que moi, la lecture, ça a changé vraiment toute la donne sur ma vie car grâce au livre, j'ai pu évoluer et changer clairement. Mais vraiment, j'en parle énormément dans mes podcasts et aussi sur Feel Positive Official sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre si ce n'est pas le cas. Voilà tout le monde. N'hésitez pas à liker cette vidéo si celle-ci vous a plu et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.